Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens pour vous montrer les hochets que j'ai utilisés avec mon fils à partir de ces 3 mois ou voire ces 5 mois selon le modèle du hochet. Tous ces modèles que je vais vous présenter ne sont pas forcément des modèles Montessori, mais j'ai choisi de vous les montrer parce que selon moi, ils apportent une chose en plus au bébé par rapport à sa manipulation. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce que nous on a utilisé. Évidemment, vous pouvez utiliser plus de choses, acheter plus de choses Montessori ou quoi que ce soit. Je vais juste vous montrer ce qu'on a pris et vous donner un peu les objectifs en fait de pourquoi utiliser cet objet avec votre enfant. Donc je vais déjà vous montrer ceux qui sont vraiment Montessori. Donc vous avez ici le hochet à perles en fait. Donc ce sont des petites perles qui sont maintenues par un fil un peu genre une corde. Des grosses perles en bois, tout est en bois. Et vous avez entre chaque perle un nœud pour plus ou moins les retenir. Alors bon, c'est vrai qu'à force de les utiliser, au début, il reste bien en fait entre les... Vous voyez ici, je vais vous montrer entre les deux nœuds. Et puis en fait, à force de les utiliser, voilà, du coup, ils se baladent un peu plus. Mais le plus important, c'est que voilà, sur chaque extrémité, vous avez un petit nœud qui le retient. Donc celui-ci, c'est le hochet de perles. Vous pouvez le présenter vers 5-6 mois, quand l'enfant commence vraiment à manipuler le hochet, par exemple, d'une main à l'autre. Donc à quoi ça va servir? Ça va servir à développer l'appréhension, donc la manipulation, et donc développer l'indépendance. Ce hochet est parfois difficile à trouver. Je vous mettrai les liens de là où moi je les ai achetés, si jamais vous voulez les procurer. Ensuite, j'ai acheté ce hochet qui peut faire peur, parce que je sais que moi, plusieurs fois, on m'a dit « Mais quoi, tu vas lui donner ça ?» En fait, c'est un hochet avec des perles au bout, des gros lots, qui sont vraiment bien fixés. Et donc, en fait, le bruit fait que l'enfant va manipuler et donc regarder le hochet. Ça, c'est pareil, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Mais je dois dire que celui-ci, ça a été vraiment le préféré de mon fils, de ces, on va dire, 3 mois jusqu'à au moins 5-6 mois. Et même encore maintenant, il aime le manipuler. Donc ça, c'était vraiment un gros coup de cœur, même si, voilà, je vous l'avoue, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui n'oseraient pas le donner à son enfant de peur qu'il s'étouffe ou quoi que ce soit. Mais vous voyez, je ne sais pas si la caméra va vouloir zoomer, mais en fait, il est quand même bien accroché. Et puis bon, je restais quand même à côté tout le temps. Ensuite, vous avez ce hochet, comment dire, donc il s'appelle le hochet cage, ou avec un gros lot en fait à l'intérieur. Pareil, il se présente vers 5-6 mois parce que c'est quelque chose qui reste quand même assez lourd pour l'enfant. Mais c'est quelque chose aussi qui plaît beaucoup parce que le hochet, évidemment, il y a le son qui est émis par l'enfant quand il le tourne dans tous les sens. Et vous voyez, mon fils l'a pas mal grignoté. Celui-ci, je l'avais acheté chez Oxybul pour 5-6 €, il me semble. Donc en fait, l'objectif, c'est de développer l'appréhension, donc toujours la prise en main. Et puis en plus de ça, voilà, il y a un petit son qui est émis. Et puis, comment dire, voilà, le hochet roule sur le sol et tout ça. Donc il y a vraiment un mouvement. Donc l'enfant aime beaucoup ce genre d'objet-là. Et puis en plus de ça, il peut facilement passer ses mains en fait à travers les petits barreaux du hochet. Et ça plaît beaucoup pour pouvoir le manipuler. Ensuite, vous avez ce petit hochet-là. Dedans, on retrouve 2 boules qui fait du bruit aussi. Donc, ça reste sur le même principe que celui que je viens de présenter juste avant. Comment dire, comme ils sont un petit peu plus lourds voilà, que des jouets en plastique, vu que c'est du bois, donc c'est une matière noble. C'est pour ça qu'on le présente un petit peu plus tard, vers 5-6 mois, une fois que l'enfant voilà, peut les tenir. Mais bien sûr, si votre enfant le fait vers 4 mois, il n'y a pas de souci. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, il y a ce petit hochet-là. Donc, ça, c'est un vieux hochet que mes aînés avaient. Et en fait, voilà, comme vous voyez, l'enfant peut l'attraper dans tous les sens. Il peut mordre ces petites matières-là. Donc, ça plaît beaucoup au bébé. Parce que voilà, il met tout dans la bouche. Là, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. Ensuite, il y a cette balle-là qui lui a énormément plu. C'est une balle que j'ai achetée chez Action, dans le rayon jouets pour bébé. Et voilà, elle est très facile pour une prise, enfin la prise en main est très facile pour eux. Elle fait du bruit et la couleur est vive. Et puis voilà, c'est vraiment, ça lui a vraiment plu. Il a joué longtemps avec.
Et puis en plus de ça, il me semble que je l'ai payé moins de 2 euros, 1 euro et des brouettes. Et puis il y a ce petit hochet là en bois, donc ça vous pouvez en trouver partout. Je vais vous montrer une fois que je vais l'avoir remis. Donc ça c'est une petite créatrice qui me l'a fait. C'est un petit renard dessus. Mon fils le mettait beaucoup à la bouche. En fait, le principe aussi de la pédagogie Montessori, c'est de découvrir des textures. Et du coup, il le mettait à la bouche, il le mâchouillait. Pareil, là, c'est un anneau en bois, donc une matière noble. La découverte aussi des textures dans la bouche est très très importante. Donc voilà, ce genre de petites choses lui a beaucoup plu. Et puis la chose qu'il me manque pour le dernier disque qu'on avait et qu'on n'a plus, c'est le disque lié. En fait, ce sont deux disques emboîtés l'un dans l'autre. Et je vais vous mettre, vous avez la petite photo là sur le côté. Et en fait, celui-ci, il permet de développer aussi l'appréhension parce qu'il va passer d'une main à l'autre. Ça veut dire qu'une fois qu'il va le tenir d'un côté, il pourra l'attraper de l'autre côté avec le deuxième disque. Donc du coup, ça c'est très important parce que l'enfant va passer par une phase vers 5-6 mois où en fait il va commencer à passer les jouets d'une main à l'autre, et donc ça fait partie du développement de l'enfant, donc ça lui permet de travailler ce mouvement là. Et puis comment dire, il y a aussi le mouvement du poignet qui est utile pour pouvoir passer de l'objet d'une main à l'autre. Donc voilà, ce disque là moi je l'avais eu chez Oxybul pour il me semble 5-6 euros, pas plus aussi. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et puis, je vous prévois d'autres vidéos voilà, pour chaque enfant selon son âge, avec plein d'activités. Donc, j'espère que ce style de vidéo vous plaira. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!